comité de gestion locale du Parc national de Taï a tenu sa deuxième session au titre de l'année 2015, le jeudi 27 août dernier à San Pedro. Cette session a été présidée par M. Kone Messamba, préfet de la région du Cavadi et président du dit comité. À la fin de la rencontre, le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, le colonel Tondosama Adama, s'est exprimé face à la presse pour faire le point de cette session et rappeler les faits majeurs. Assister à la deuxième session, quelle synthèse pouvons-nous faire de cette rencontre aujourd'hui? Comme je le disais tout à l'heure, il faut dire que le comité de gestion du parc national de Taï, c'est un mini conseil d'administration et ce comité se réunit chaque 3 mois pour faire le bilan des activités qui sont menées au niveau du parc national de Taï. Et comme vous l'avez pu le constater, la plupart des activités qui ont été programmées ont pu être exécutées. Et les retards constatés, le Conseil a fait des recommandations pour que la direction de zone sud-ouest puisse mettre en œuvre ces recommandations pour qu'on puisse atteindre totalement les objectifs qui nous sont assignés. À la vérité, quand vous regardez le parc national de Taï, c'est l'un des parcs le mieux protégés d'Afrique de l'Ouest. Mais ce qui est à noter, c'est que le parc national de Taï est isolé parce que tout autour, il n'y a plus de forêt. Et nous sommes en train de nous battre pour convaincre les populations riveraines du parc national de Taï à la conservation de cet espace, qui pour nous est vraiment vital parce que, comme le constatez, tout ce qui est espèces vulnérables, espèces en danger, ne se retrouve que dans ce parc-là. Donc nous devons développer un certain nombre d'actions avec l'appui des populations riveraines, l'appui des autorités administratives et politiques pour gérer ce joyau qui appartient à la Côte d'Ivoire et à toute la communauté internationale. Tout à l'heure, le président disait qu'il y a des menaces et des défis en dehors de la première menace que vous avez donnée. Quelles sont les autres menaces? Il faut dire que, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous voyez le domaine rural est occupé pour les activités économiques. Donc les principales espèces animales se retrouvent au parc national de Taï. Et là vous avez vu, donc c'est le braconnage. Nous sommes obligés de faire face au braconnage. Mais le deuxième phénomène qui s'est mis en place, c'est le phénomène d'orpaillage. Et comme vous le savez, c'est partout en Côte d'Ivoire. Tout le monde est à la recherche effrénée de l'or. Et les gens, dans cette quête de recherche d'or, infiltrent nos aires protégées. Au niveau du parc national de Taï, surtout le long de la rivière Anna, les gens se sont infiltrés, donc nous sommes obligés de déployer un certain nombre d'activités pour freiner cet élément. C'est ce défi que nous devons relever en déployant un maximum d'argent et en menant une surveillance accrue le long de la rivière Anna pour contrer ce phénomène qui est l'orpaillage sauvage dans le parc national de Taï. Alors, de la dernière session à cette session, vous avez émis des recommandations. Est-ce que les choses ont évolué? Tout à fait. Il faut dire que l'importance de cette session, c'est qu'au cours de ces sessions, on fait des recommandations. Et à la session suivante, on évalue les recommandations qui ont été faites. On a pu constater que sur 6 recommandations, 4 recommandations ont été totalement exécutées et 2 recommandations qui ont été reprogrammées, pas par la faute du gestionnaire, mais par des contraintes de calendrier. Et en tout cas, la principale recommandation qu'on considère qui n'a pas été exécutée, ça concerne la visite d'échange dans les autres parcs nationaux. Et ça, vous venez avec moi que lors de cette session, on a convenu qu'il faut permettre aux membres du conseil de gestion locale d'aller visiter d'autres parcs ailleurs en Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur pour voir comment ces espaces sont gérés, de sorte que quand ces membres reviennent au parc national de Taï, ils savent quels sont les outils qu'il faut mettre en œuvre pour une meilleure conservation du parc national de Taï. Donc, à la réalité, la plupart des recommandations qui ont été faites ont été mises en œuvre. Et la seule qui restait, on l'a reprogrammée pour la prochaine session. Et nous sommes convaincus que d'ici la fin de l'année, elle va être exécutée pour permettre aux membres du conseil de gestion locale d'être véritablement opérationnels. Si vous pouvez revenir succinctement sur ces recommandations. La première recommandation, on avait demandé qu'on fasse une programmation, parce qu'il faut dire que les sessions doivent se tenir 4 fois dans l'année. Chaque 3 mois, il doit y avoir une session. Et comme vous l'avez constaté, la première session a eu lieu en avril, dont les membres ont souhaité que la deuxième session se tienne en fin juin. Mais du fait d'une crise interne au niveau des populations, au niveau des tailles, la session qui a été programmée a été reportée. C'est cette session qui s'est tenue aujourd'hui. La deuxième recommandation, il a été demandé aux gestionnaires d'impliquer les chercheurs pour qu'on connaisse les besoins des populations. Et puis la troisième recommandation, c'est de communiquer avec les populations pour qu'elles sachent l'importance du parc national des Taï. Et la dernière recommandation, c'était la visite d'échange, comme je l'ai dit, qui n'a pas pu être réalisée, mais qui a été reprogrammée au mois de novembre 2015. Donc à la réalité, ce sont ces éléments qui restent. Mais on peut dire qu'en termes de gestion,
En tout cas, le parc national de Taï, avec les outils qu'ils ont, le plan d'aménagement, le plan d'opération, et puis les activités de suivi et évaluation qui se réalisent chaque 3 mois, ça nous permet de suivre au jour le jour les activités programmées sur ce parc-là. Et véritablement, avec cette technique de gestion, ça nous permet de connaître nos erreurs. Et puis, comme on a l'appui des populations et des autorités administratives politiques, leurs suggestions nous permettent, en tant que gestionnaire de cet espace, d'améliorer la gestion et puis de rendre encore plus viable cet espace. Que, comme je l'ai dit, c'est un joyau qui appartient à la Côte d'Ivoire, mais aussi qui appartient à toute l'humanité, parce qu'il faut dire que ce parc national de Taï, il est patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il est en même temps réserve de biosphère. Et comme on le dit, le thème de réserve de biosphère nous dit qu'il faut conserver l'espace parc national de Taï, mais il faut contribuer au développement social et économique des populations qui vivent à la périphérie. Donc nous sommes obligés d'allier tous ces éléments pour aller de l'avant.